Passionné d'astrologie et d'actualité, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler, comme vous pouvez le lire sur le titre de la vidéo et sur l'image qui s'affiche sur votre écran, de la Saint-Valentin. Alors avant d'évoquer la fête des amoureux, qui aura lieu donc, le 14 février, je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes qui suivent bien sûr la chaîne, qui suivent les vidéos, toutes celles qui ont rejoint la chaîne récemment, et bien sûr les fidèles, et toutes les personnes qui envoient des mots très sympathiques, très chaleureux, d'encouragement. Donc forcément, ça donne envie de refaire d'autres vidéos et de prendre sur son temps personnel et en marge de ses consultations pour aborder ces sujets donc très passionnants, qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a pas le temps surtout d'aborder en consultation. Voilà, ceci étant dit, donc on va tout de suite démarrer. Donc vous allez voir, ça va se faire en deux parties. Il y a une partie où je reviens un peu sur les origines de la Saint-Valentin, sur l'impact sur le plan social, et également, bien entendu, nos chers amis les planètes et la manière dont elles vont vous influencer le soir de la Saint-Valentin. Alors nous sommes le 11 février, on est à 3 jours de la Saint-Valentin, et c'est vrai que l'angoisse peut être palpable chez beaucoup de monde. C'est un stress qui n'est évidemment pas de même nature selon que vous êtes célibataire ou en couple. Bon nombre d'âmes solitaires espèrent trouver un ou une cavalière pour le jour J, voire pour la vie si affinité. C'est vrai aussi que cette fête-là, elle peut être à double tranchant, puisqu'elle renvoie en pleine figure le statut de célibat, de célibataire, aux personnes qui sont seules. Alors après, bien entendu, tout dépend de la manière dont vous vivez en fait votre vie en solitaire, votre vie soliste. Il y a des personnes qui ont choisi d'être célibataires pour un temps, voilà, pour se ressourcer aussi pour réparer parfois leurs blessures et refaire un point sur eux-mêmes, un retour sur eux-mêmes et sur leur précédente histoire qui a été parfois douloureuse. Et puis il y en a d'autres, bon, au bout d'un moment, ils ont passé ce stade-là, et puis ils sont dans une séquence où ils ont envie vraiment de faire une rencontre et d'entendre parler de fêtes des amoureux, de fêtes qui célèbrent le couple. Et ben ça leur renvoie en pleine figure leur statut. Voilà. Sinon, pour les personnes qui sont déjà amoureuses, là, elles se trouvent en revanche tiraillées entre l'envie d'échapper aux sirènes des jingles publicitaires qui les ont parfois trop souvent éloignés de la signification originelle de cette fête, en les transformant en véritable foire commerciale, et le désir de trouver quand même, pour leur tendre moitié, un cadeau original qui fera plaisir. Là aussi, pour les couples, c'est pas toujours évident, effectivement, de se positionner, puisque vous avez cette fête qui prend une dimension aujourd'hui commerciale qui s'éloigne du côté originel, et il y a des personnes qui veulent prendre aussi le contre-pied, qui estiment que finalement, point besoin d'attendre le 14 février pour déclarer sa flamme ou renouveler ses sentiments. Et donc ils veulent pas forcément célébrer, offrir de cadeaux. Et en même temps, des fois il y a toujours une appréhension de se dire, si on n'offre pas le cadeau, si on ne fait rien pour la Saint-Valentin, est-ce que sa tendre et chère moitié va pas mal le prendre, surtout si c'est dans les débuts de la relation où on ne connaît pas encore les goûts et les mœurs de la personne avec laquelle on est. C'est un petit peu compliqué, donc on est un peu entre le marteau et l'enclume. Voilà. Alors pourtant, la Saint-Valentin reste depuis le 14 février 270 le jour privilégié pour fêter l'amour un peu rebelle, à l'instar d'un des traits de caractère du signe du Verseau. Alors ça ne vous aura pas échappé, cette fête elle tombe en plein milieu et même à la fin du signe zodiacal du Verseau, le 11e signe du zodiaque, qui va de la période du 20 janvier au 19 février. Et c'est vrai que ce signe-là a parfois tendance, dans sa manière de conjuguer l'amour, à transgresser les règles pour vivre à fond ses désirs et ses passions en toute liberté. Alors je ne sais pas si le prêtre Valentin au IIIe siècle, qui était né dans cette époque-là, était de ce signe. Une chose est certaine, c'est qu'il en épousait toutes les caractéristiques en incitant à son époque les jeunes fiancés à désobéir à l'empereur Claude qui venait d'interdire les mariages. Cet antique souverain trouvait en effet que les hommes mariés faisaient de piètres soldats, parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur famille et bien sûr leur dulcinée. Malgré cette prohibition, Valentin encouragea plusieurs jeunes couples à venir recevoir leur sacrement du mariage en secret. C'est ainsi qu'il s'attira les foudres de l'empereur qui le fit enfermer, torturer et exécuter ce fameux 14 février 270. Alors la légende dit que pendant sa détention, Valentin se prit d'amitié pour la fille de son geôlier, et juste avant sa décapitation, il lui aura offert des feuilles en forme de cœur. Alors voilà pourquoi en fait
la Saint-Valentin, vous voyez maintenant les origines, mais en fait, si vous voyez, c'est une fête qui célèbre en réalité autant l'amour que l'amitié. Si vous vous êtes toujours demandé, en tout cas pour les personnes qui sont en couple avec des Verseaux, pourquoi ils ont parfois cette façon déroutante de conjuguer leurs sentiments en entremêlant amour et amitié, en étant un peu rebelle aussi, hein, parce que vous avez vu que le prêtre Valentin était quelqu'un de rebelle, vous avez peut-être là une piste d'explication. L'un des principaux postulats de l'astrologie, ça les passionnés le savent, c'est l'enregistrement dans notre horloge interne de la période qui nous a vu naître, avec les caractéristiques qui vont avec. D'autres croyances ou représentations du monde font référence aux oiseaux qui commenceraient à s'accoupler à cette période de l'année, c'est-à-dire le 14 février. La Saint-Valentin est désormais célébrée dans de nombreux pays comme une fête romantique où les couples s'échangent billets doux, cadeaux, roses rouges, qui sont autant d'emblèmes et de témoignages de cette passion. Alors, on va tout de suite passer maintenant aux différentes influences planétaires, donc voir pour les célibataires Bélier, donc premier signe du zodiaque, et puis pour les couples, comment cette Saint-Valentin pourrait se passer. Alors j'ai dressé la carte du ciel, forcément, ce mercredi 14 février, donc on fait un petit saut de 3 jours dans le futur, avec cette carte du ciel qui place les planètes. J'ai mis 20h30, puisque c'est l'horaire à laquelle vous allez vous rencontrer, en tout cas pour les personnes qui seront en couple, ou les personnes qui sont solo et qui vont faire la rencontre de la personne qui vont les accompagner, de leur cavalière ou de leur cavalier. Donc là on va arriver, on est l'ascendant est placé en Vierge, mais on aurait pu le placer quelques minutes plus tard et on l'avait en Balance, le signe du couple, le signe de l'amour, et puis on a bien entendu le Soleil en Verseau. Vous avez également Mercure qui formera une quasi-conjonction, et puis vous avez également la Lune en Verseau. La particularité, c'est que on a en fait aussi une éclipse partielle, lunaire partielle. Décidément, je vais y arriver. Alors, vous avez également Vénus qui sera placée en Poisson, donc le signe de l'amour romantique. Donc pour cette Saint-Valentin 2018, les célibataires Bélier ont de nombreux atouts planétaires pour rompre avec le célibat. Vos plus belles chances de rencontre sont sur le net, pourquoi pas dans une salle de sport, en voyage, en formation ou lors d'un séjour linguistique, puisque vous avez, les Béliers ont en fait pas mal de planètes qui vont les aider. Donc en maison 11, donc la maison 11 c'est plutôt le rapport, le signe du Verseau c'est plutôt le signe qui est en rapport avec les nouvelles technologies, donc pourquoi pas Internet, tout en sachant que les Béliers ne sont pas forcément très patients pour rester de longues heures à pianoter sur leur clavier sur Internet, donc ce sera plutôt dans une salle de sport, pourquoi pas. Dans les Béliers, en général, sont plutôt conquérants et ils ne sont pas très timides donc pour aborder une personne, tout en sachant que cette année, les premiers décans, mais aussi les autres, devront composer avec Saturne, qui vous demandera peut-être plus de patience et de ne pas brûler les étapes de la séduction avant de conclure sous la couette. Donc la planète de la maturité et de la sagesse vous proposera d'être plus sélectif dans vos choix amoureux et plus prudent avant de déclarer votre flamme. Le duo, donc Soleil-Mercure, vous invitera à échanger sur le plan amical, et Vénus, donc dans le signe sensible du Poisson, vous invitera et vous inspirera à plus de romantisme. Un énorme coup de cœur est tout à fait possible avec la planète des coups de foudre, surtout pour les troisièmes décans, puisqu'on aura en fait, on a Uranus, qui entre en résonance avec le signe du Verseau qu'il gouverne, c'est-à-dire qu'Uranus gouverne le signe du Verseau. Donc effectivement, si vous voyez en plus la planète, elle est dans le signe du Bélier, donc il va vous donner encore plus de force. Donc il faudra simplement bien vérifier que l'amour que vous éprouvez ou le coup de cœur, il est vraiment partagé avant de vous lancer à cause justement de Saturne. Donc au niveau des couples, vous aurez peut-être envie de casser la routine. Ça tombe bien car Mars vous invite en voyage et les astres en Verseau vous proposent d'innover, de surprendre et d'étonner votre prince ou votre dulcinée. Ne seriez-vous pas en train de préparer un petit cadeau en forme d'escapade romantique? On va passer au signe du Taureau. Alors les taureaux, un peu comme chaque année, c'est pas forcément la meilleure période pour parler d'amour et pour faire une rencontre, en tout cas pour les solistes, puisque en fait vous avez
souvent un amas, mais le soleil, hein, qui est en disharmonie avec votre signe zodiacal, hein. Donc les astres invitent néanmoins les solistes avec ces tendances-là à laisser un instant leur routine et leurs vieilles habitudes pour sortir de leur célibat, hein. Donc là, c'est vrai qu'il faut peut-être un peu forcer le destin. Il ne faut pas désespérer si là, alors au moment où on vous parle, vous n'avez pas encore trouvé la personne, donc votre cavalière ou votre princesse ou votre cavalier qui pointe sur le bout de son nez. Donc tout en sachant que là, on a Vénus, quand même votre planète, hein, maîtresse, qui est en poisson, donc le signe du romantisme, donc normalement qui peut, pourquoi pas, vous créer la bonne surprise à partir d'aujourd'hui, à partir de ce... Puisque je crois que Vénus est déjà 4 degrés, donc ouais, elle est rentrée en poisson il y a déjà 24-48 heures, donc là, elle peut vraiment vous favoriser, donc pourquoi pas rencontrer la bonne personne. Alors, et Mercure, le 18, vous aidera aussi, hein, à poursuivre par des billets doux en forme de SMS ou de mail, hein, qui devraient faire son effet. C'est-à-dire qu'avec, c'est pas le tout après de conclure, mais Mercure, la planète de la communication, en poisson, donc peut aider les taureaux à justement, je dirais, à assurer le service après-vente, si je puis m'exprimer ainsi. C'est pas une expression très romantique, mais c'est-à-dire, voilà, envoyer des mots doux, parce que c'est très important, surtout pour les hommes qui courtisent une femme. Les femmes, si elles ont passé une bonne soirée, les hommes parfois ont tendance à négliger un petit peu cette partie-là, et à pas, alors que les femmes sont encore dans le rêve et la magie de la soirée passée, et elles aiment prolonger par moments par des billets doux, donc les messages, par des messages, hein, justement la belle et agréable soirée qu'elles ont passée. Donc là, messieurs, si vous m'écoutez, donc c'est peut-être grâce à Mercure et Vénus, la réunion des deux, et Neptune, hein, parce que j'en ai pas parlé, mais Neptune également, la planète donc mirifique, la planète du rêve et la planète de l'idéal, hein, ces trois-là vont normalement aider quand même les taureaux à contrebalancer un petit peu les tendances Verseau qui sont pas forcément favorables, tout en sachant aussi que vous avez Saturne, c'est-à-dire que si vous faites une rencontre Saturne-Pluton en belle harmonie pour les taureaux, donc ça peut être du solide et du sérieux pour vous. Alors les taureaux, eh ben, les astres vont, pareil, un peu comme les célibataires, vont vous bousculer, hein, pour tenter de surprendre votre chère et tendre moitié. Pour les supporters invétérés de foot, il faudrait mieux oublier ou enregistrer le match, hein, du PSG programmé à la même date. Effectivement, ils n'ont pas été sympas, les instances du football, puisque, alors je ne sais pas si c'est le tirage au sort ou si c'est volontaire, mais à chaque fois ça tombe le 14 février, en tout cas l'année dernière c'était le cas, et cette année aussi. Donc là, avec l'éclipse lunaire, hein, partielle qui se produit, je l'ai dit tout à l'heure, en Verseau, au carré de votre signe, il faudra faire attention, il ne faudra pas prendre pour acquis votre relation et redoubler d'ingéniosité pour montrer à votre conjoint que vous l'aimez. Sinon, gare à la vaisselle qui casse, hein, et aux disputes. Bien entendu, il y a d'autres moments dans l'année, hein, on l'a dit tout à l'heure, pour montrer votre amour, à commencer par les derniers jours de février. Donc là, on va dire, même avant même les derniers jours de février, puisque j'ai dit tout à l'heure pour les solistes, hein, Mercure, Vénus, et puis après par la suite le Soleil, hein, donc il viendra aussi rejoindre le Poisson. Donc en cas de dispute ou des choses comme ça, eh ben, il peut y avoir un beau rapprochement avec des mots et des gestes tendres. On va passer au signe suivant. Alors pour les Gémeaux, donc on va tout de suite attaquer en regardant pour vous ce que vous réservent les astres. Les Gémeaux, en général, la Saint-Valentin est plutôt favorable pour vous, puisque vous avez, hein, les astres qui sont concentrés en Verseau, signe d'air, signe en harmonie avec le vôtre, hein. Donc cette Saint-Valentin-là, elle pourrait être le signe un peu de renouveau pour vous, hein, surtout pour les personnes qui ont peut-être souffert les années passées, hein, avec Saturne notamment, qui vous avait quand même pas mal embêté. Donc ça pourrait être vraiment une belle Saint-Valentin, pendant que d'autres signes auront peut-être du mal, eux, à trouver les prétendants. Vous pourriez en avoir même plusieurs, hein, qui se bousculent, pourquoi pas, à votre porte. Il y aura des choix à faire, comme souvent, les Gémeaux ont souvent des choix à faire. Donc vous avez, pour vous, vous avez donc les planètes en Verseau, bien entendu, mais également Mars, qui vous donnera beaucoup de dynamisme, hein, qui sera en opposition à vous, donc qui vous donnera peut-être même un peu d'empressement. Et vous aurez par contre les astres, donc Vénus, Neptune, et puis Mercure le 18, mais le soir de la Saint-Valentin, donc on n'aura que Vénus et Neptune. Donc ce qui peut expliquer
au carré de votre signe. Hein. Neptune, c'est la planète de la multiplicité, Vénus, l'amour. Donc là, il peut y avoir, pourquoi pas, plusieurs personnes qui se bousculent à votre porte. Donc il y aura des choix à faire. Et je sais que vous êtes maître hein, dans l'art du jonglage et du butinage. Donc là, il faudra faire des choix. Donc les natifs hein, du milieu du mois de juin devront cependant se méfier de Neptune hein, au carré de votre signe, puisque la grande nébuleuse vous invite à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on vous dit sous peine d'être déçu. C'est-à-dire pendant la soirée de la Saint-Valentin, bon, il faudra voir si vous avez face à vous quelqu'un qui est du signe du Gémeaux, ou inversement si vous-même êtes du Gémeaux. Donc voilà, il peut y avoir un peu d'enjolivement, peut-être à cause de Neptune, hein, de la manière dont on peut vous courtiser. Et donc vous devrez vous-même hein, faire attention à ne pas trop vite vous enthousiasmer pour quelqu'un avant de bien le connaître. Hein. Il faudra attendre peut-être un peu plus que le premier rendez-vous avant de conclure, pourquoi pas. Hein. À moins que si vous souhaitiez conclure, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, c'est un peu à vos risques et périls. Donc cela vous évitera, hein, si vous êtes un peu prudent, de regretter ensuite ou fuir en vous mutant en bourreau des cœurs, en redevenant, on dit que souvent les Gémeaux, certains Gémeaux peuvent être bourreaux des cœurs, c'est pas ça, c'est simplement qu'ils ont cette tendance à flirter, à aimer butiner voilà, plusieurs fleurs, et donc c'est vrai que pour l'autre personne, ben forcément, si elle est un peu plus exclusive, si vous tombez sur quelqu'un qui est un peu comme vous, ben il y a les forces qui s'équilibrent finalement, donc en fait finalement, les deux restent ensemble et ne vont pas voir ailleurs. Mais si vous vous retrouvez face à quelqu'un d'un peu trop exclusif, le Gémeaux aimant beaucoup sa liberté, alors a tendance à fuir. Voilà, c'est pour ça que derrière, si vous avez un Gémeaux face à vous, il faudra peut-être, surtout si vous êtes une femme, peut-être pas l'abreuver de messages et attendre qu'il vienne vous faire un coucou pour reparler de la soirée magique que vous aurez passée avec. Voilà, on passe au duo. À ma foi, pour les duos, pour les personnes qui sont en couple, vous devrez passer une excellente Saint-Valentin, avec plein d'ingrédients différents, hein, des ingrédients aphrodisiaques pour rendre la période propice à de bons moments à deux. Voilà, vous allez vraiment, surtout si vous avez la chance de partir, par exemple, hein, c'est tout à fait possible avec Mars, qui peut vous propulser, qui peut vous inviter à aller, pourquoi pas, en voyage, ou faire un petit déplacement, ou sortir. Donc voilà, vous allez passer pour moi plutôt un bon moment avec à la fois il y a tous les ingrédients, à la fois la tendresse avec donc les planètes en poisson, donc le renouveau pour les couples hein, qui ont peut-être un peu souffert ces derniers temps avec les astres plutôt en Verseau, et puis le côté un petit peu plus pimenté, un petit peu plus punchy aussi, hein, la planète du désir qui est face à vous, donc c'est-à-dire dans la maison 7. Donc a priori, bon, il faut voir après, hein, bien entendu, dans l'état d'avancement de votre couple, hein. Ça je l'ai dit déjà dans l'horoscope 2018, mais voilà, normalement c'est quand même une période plutôt favorable pour vous, chers amis Gémeaux qui êtes en couple, donc je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Alors, voyons maintenant pour le signe du Cancer, donc les célibataires et les duos. Pour les natifs du signe du Cancer, hormis hein, ceux qui sont nés au mois de juin, qui peuvent encore sentir donc l'opposition de Saturne, hein, donc la planète de la solitude, qui peut peut-être les cantonner toujours dans cette posture de célibataire. Les autres cancers pourraient bien faire la rencontre de leur vie, hein, puisqu'on a quand même Jupiter en maison 5, la planète de la joie de vivre, hein, la planète de l'optimisme, qui attire le monde à vous, et les personnes positives. Et puis vous avez la belle alliance avec les planètes de l'amour, avec notamment Neptune, et surtout Vénus qui vient activer donc, dans votre maison 9, donc Neptune. Donc là, excellent pour les cancers. Hein. Donc Neptune devrait vous permettre de réaliser peut-être le doux rêve hein, que vous caressez depuis si longtemps. Pourquoi pas croiser le regard de votre âme sœur. Hein. Donc pour les plus casaniers d'entre vous, il ne faudra pas hésiter à sortir de votre carapace pour provoquer le destin, bien entendu. Vous avez encore quelques jours, hein, les planètes sont alignées, profitez-en. Alors on va regarder pour les duos maintenant. Alors, vous serez au petit soin donc avec votre conjoint, hein, qui vous le rendra plutôt bien. Beaucoup de tendresse et de la complicité entre vous. Chacun soutiendra l'autre dans ses projets. Donc avec Vénus, Neptune, puis Mercure, hein, et Soleil qui visiteront tour à tour hein, votre maison. C'est votre maison 11, hein, votre maison, pardon, maison 9.
Hein, vous allez, la maison 9, c'est la maison de l'évasion, la maison des voyages. Voilà, donc pourquoi pas, si ça se trouve, votre chère et tendre pourrait, qui est déjà romantique, puisque le cancer c'est quand même le signe du romantisme, pourquoi pas vous faire une belle surprise de vous emmener passer la Saint-Valentin à Vienne, à Rome, Venise, pour une escapade, tout ce qu'il y a de plus romantique. Alors on va passer au signe suivant. Alors voyons tout de suite, donc, pour les célibataires et les couples, donc pour le signe du lion, ce que vous réservent les planètes. Alors pour les lions, il y a certaines planètes qui vous font, certains astres qui vous font un peu la tête, qui ne sont pas forcément d'humeur à faire la fête. Notamment on a Jupiter en maison 4 passé, il n'est pas en effet impossible que vous ayez encore un ou une ex en tête, et puis vous avez également les planètes en Verseau, donc qui sont en opposition, donc qui, comme je vous disais, vous font la tête, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment en opposition, mais elles peuvent, si vous voulez, vous aider à tourner la page, puisque le Verseau c'est le signe du renouveau, donc ça correspond à votre maison 7, la maison du couple, ou en tout cas de la personne que vous avez en face de vous, et donc ça peut être une occasion, la Saint-Valentin avec la Lune, avec l'éclipse partielle lunaire, ça peut être l'occasion de dépoussiérer et de passer à autre chose, enfin. Et puis il ne faut pas oublier aussi que vous avez aussi Mars, donc, qui est votre deuxième maître planétaire, ou la planète qui est en exaltation, qui est dans le signe de l'amour, donc en maison 5, et qui vous donnera l'énergie de conquête. Donc avec Uranus également, Uranus qui est maître du Verseau, en signe de feu également, donc là quand même, finalement, il peut y avoir, ça peut être tout ou rien en fait, je présenterais ça un petit peu comme ça, soit vous aurez encore une ex en tête et puis vous n'avez pas encore envie forcément de vous lancer à corps perdu dans une histoire, mais les planètes sont là pour vous dire que c'est possible justement de vous offrir une nouvelle chance, et qu'il ne faut surtout pas rester sur un échec, et voilà, il faut vous lancer. Donc allez-y franchement, et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Alors pour les couples maintenant, votre plus belle chance de vivre une belle Saint-Valentin se situe plutôt du côté de l'étranger, pourquoi pas pour vivre une seconde lune de miel, puisque vous avez donc Uranus qui est donc bien posté en maison 9, donc la maison des voyages, la maison de l'évasion, et puis vous avez également Mars en Sagittaire. Donc ça peut être l'occasion, pourquoi pas, de vous voir en extérieur dans un endroit idyllique. Donc les autres natifs pourraient se sentir un peu blasés et avoir la tête ailleurs. Donc pendant que vous aurez la chance d'être dans un endroit paradisiaque. Il faudra juste, pour certains lions, femmes ou hommes, donc de modérer, si vous voulez, parce que vous avez Jupiter au carré de votre signe, donc qui peut peut-être vous donner des attentes trop grandes par rapport à ce que vous allez recevoir. Ça, c'est quelque chose qui est possible. C'est-à-dire, c'est comme si vous attendez un beau cadeau, un grand voyage, et que finalement votre chair et tendre vous offrait quelque chose finalement de modeste. Attention. Donc là, la déception, il vaut mieux s'attendre à rien du tout. Donc je vous conseille plutôt de modérer vos ambitions. Et comme ça, vous ne pourrez être qu'agréablement surpris et surprise, surtout. Voilà. Donc on va passer au signe suivant. Alors voyons tout de suite donc le signe de la Vierge pour les célibataires et pour les couples. Alors normalement pour les natifs de la Vierge, depuis que Saturne a rejoint Pluton, donc dans votre maison 5, vous devriez recommencer ou commencer à sentir une amélioration dans votre vie affective. Peut-être avoir envie plus de sortir de votre solitude, vos rencontres se présentent de façon plus concrète, et vous brassez peut-être plus de monde grâce à Jupiter, toujours placé en maison 3, maison des échanges et de la communication. Et vous savez désormais, si vous avez été déçu par le passé, faire le tri, sélectionner avec Saturne vos courtisans. Vous devrez cependant rester sur vos gardes pour cette Saint-Valentin 2018, car avec Vénus, donc, qui vient d'entrer dans le signe du Poisson, donc c'est un signe qui s'oppose à vous, avec Neptune, il peut y avoir encore des risques de déception. La personne que vous aurez face à vous à dîner, sera-t-elle complètement sincère? N'a-t-elle pas quelqu'un d'autre encore en tête, à moins que ce soit vous qui, après des mois de disette affective, cherchez à vous rassurer en jouant à fond la carte de la séduction, mais sans forcément encore vous projeter, puisque vous avez encore besoin de temps avec Saturne. Et puis il ne faut pas oublier que vous avez enregistré votre précédente révolution solaire
avec Saturne qui était en dissonance, Saturne-Neptune. Donc peut-être qu'il faut attendre encore un peu avant vraiment d'avoir une belle histoire. Mais tout est possible, hein. Avec Vénus en opposition, c'est quand même malgré tout une belle histoire qui peut se lancer. Mais je dirais, il faut y aller plutôt doucement, mais en général, c'est un conseil qu'on n'a pas forcément besoin de donner, parce que la plupart des vierges, hein, mis à part si vous avez une planète très forte, par exemple un Mars dominant qui peut vous rendre un peu trop empressé ou un peu trop passionné, ou pour la génération des années 60 qui ont Pluton-Uranus, hein, qui leur permet de conjuguer l'amour de manière un peu originale, et donc qui les fait des fois tomber sur des histoires un petit peu compliquées. Bon, pour la majeure partie des vierges, normalement, ça devrait aller, hein. Alors, on va passer aux couples. Alors, les couples, ils devraient retrouver de la solidité et beaucoup de confiance, hein, en leur relation. De nombreux vierges profiteront de la douceur de vivre, hein, du romantisme du trio Soleil, Mercure, Vénus. Hein. Donc, Mercure qui va passer, hein, le 18. Voilà, mais le soir de la Saint-Valentin, on va dire c'est plutôt le duo, hein, ou plutôt le... Oui, c'est ça, le duo, donc Vénus-Neptune, hein, puisque le Soleil ne sera pas encore passé en Poisson. Donc voilà, cerise sur le gâteau, hein, vous aurez peut-être même ce petit soupçon de passion insufflé par Mars. Voilà. Alors après, Mars peut aussi vous rendre en colère aussi, hein, si jamais votre conjoint était un peu fuyant ou justement était un peu trop rationnel, se disait un peu ce que j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, oh moi la Saint-Valentin c'est pas mon truc, en plus bon il y a beaucoup de dépenses en ce moment, la Vierge je sais qu'elle fait attention à son budget, voilà, tout dépend après sur avec qui vous êtes en couple, mais voilà, il peut y avoir des vierges qui sont un peu échaudées ou un peu, voilà, pas forcément très enthousiastes. Donc tout dépend après sur quel type de partenaire vous avez, mais il peut y avoir un peu d'orage aussi dans l'air, hein. Mais bon, ça peut aussi renforcer vos sentiments, puisque après l'orage, il peut y avoir une belle réconciliation sous la couette, puisque a priori normalement pas de danger, hein, de rupture ou de choses comme ça, avec Saturne-Pluton qui vous soutient en maison 5, donc qui est plutôt solide. Voilà. On va passer au signe suivant, le signe de la Balance. Alors pour le signe de la Balance, alors s'il y a bien un mois, hein, favorable pour faire des rencontres amoureuses, hein, c'est bien celui-là. Les filles, c'est le moment de sortir du placard vos habits de Saint-Sylvestre, et les garçons de vous mettre sur votre 31, car les astres vous font la fête, hein. Donc jusqu'au 10. Donc on avait Vénus, hein, déjà la peine de la séduction et de l'amour, hein, qui était sous bonne escorte avec le Soleil, et puis Mercure encore en ce moment, donc qui vous a aidé peut-être au moment où on parle à peut-être trouver, hein, la bonne personne, ou en tout cas une cavalière.